4 minutes. Je ne sais pas si on se rend compte. Non, c'est fou. C'est tout ce qu'il a fallu pour que le jeu de société The Witcher's Legacy pulvérise son objectif de financement. Complètement. On parle déjà, comme on l'écrivait ce matin dans notre article, de plus de 3 millions d'euros levés sur GameFound. Mhm. Face à un tel raz de marée, la question s'impose. Est-ce que c'est juste la licence ou il y a autre chose derrière? C'est un peu la tempête parfaite, en fait. Ce succès, il n'arrive pas de nulle part. Ah non, c'est clair. On a évidemment la licence The Witcher, mais on a aussi Go On Board, l'éditeur, qui est très très respecté. Et puis le saut de CD Projekt Red, Oui, Saad. ça aide énormément. Et puis les 67 000 personnes qui suivaient le projet avant même le lancement, voilà, tout était déjà en place. La machine était prête. Et au cœur de cette machine, il y a cette promesse narrative assez dingue. On en parlait justement dans l'article. Ah oui, L'histoire se passe bien avant Geralt, Kaer Morhen tombé. C'est sombre. c'est un point de départ génial. Et puis l'échelle surtout. 5 scénarios et plus de 700 pages de texte. 700 pages. Et c'est plus qu'un roman, hein. Mais comment on gère ça dans un jeu de société concrètement? Alors c'est là qu'ils sont très malins. C'est le système Legacy. Mais, et c'est le point clé, ils ont tout de suite attaqué la plus grande critique de ce système. C'est qu'à dire? La peur de tout détruire, de coller un autocollant de travers, de déchirer une carte. Ah oui, l'angoisse. Exactement. Et eux, ils arrivent avec leur système Legacy non destructif. D'accord. En gros, tout est réversible. Les autocollants sont repositionnables, les tuiles du plateau sont amovibles. Le monde évolue, oui, mais rien n'est permanent. Mhm. Du coup, on peut rejouer ou même revendre le jeu. C'est du génie marketing. Ils ne vendent pas un jeu, ils vendent une solution à un problème. D'accord, donc cette idée du legacy réversible, c'est vraiment le gros plus. Mais si on enlève ça, le jeu en lui-même, les mécaniques... Alors là, on est sur du plus classique, mais du classique qui a fait ses preuves. Ok, On va avoir de l'exploration sur une grande carte, du deck building pour améliorer son sorceleur, classique, oui. et des combats avec un mélange de cartes et de dés. C'est solide, c'est thématique. Mais la grosse innovation, ça reste ce système d'héritage. Ce qui nous amène à la question un peu qui fâche, le prix. Ah. On l'a analysé, 109 € pour la version standard et ça monte à 174 pour la Deluxe avec les figurines. C'est quand même un sacré budget. Oui, ça commence à chiffrer, et c'est un vrai débat dans la communauté. Est-ce que le contenu justifie ça? Alors, d'un côté, avec les stretch goals, les paliers débloqués, la boîte va être pleine à craquer. On a des monstres, des potions, des scénarios en plus. Oui, ça n'arrête pas de tomber. Mais d'un autre côté, voilà, on peut se poser la question de la montagne de plastique. Et ils savent très bien jouer avec nos nerfs. Tu penses à la figurine de la Gorgone, Exactement, la figurine exclusive pour ceux qui ont contribué le premier jour. le fameux FOMO, la peur de rater quelque chose. C'est ça. Et j'avoue, même en sachant que c'est une technique, ça marche. C'est plus fort que nous. Donc, si on résume, pour en revenir à notre question de départ, ce n'est pas juste la licence qui explique ce succès fou. Non, absolument pas. C'est une alchimie, quoi. La licence, ça attire l'œil. La promesse narrative des 700 pages, ça donne envie. Et l'innovation de Legacy non destructif, ça rassure et ça lève le principal frein à l'achat. Chaque élément qui renforce les autres. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que les compteurs s'affolent. Et ça soulève une dernière question, peut-être pour l'avenir. Est-ce qu'on n'assiste pas à la naissance d'une nouvelle norme? Ce modèle legacy, mais réversible. Est-ce que ça pourra signer la fin des jeux qu'on doit, entre guillemets, détruire pour y jouer? Bon, la livraison est prévue pour début 2027, ça nous laisse un peu de temps pour y réfléchir.